Dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment utiliser le résultat précédent pour calculer d'autres cosinus ou sinus tels que par exemple le cosinus de la somme de deux angles. Alors nous savons maintenant qu'un plus peut être changé par exemple en une succession de moins, et donc nous aurions la première transformation, cosinus de a plus b, c'est tout à fait égal au cosinus de a moins l'opposé de b. Partant de ce changement, nous allons pouvoir appliquer le résultat précédent. Donc le cosinus de a moins b, pour rappel, c'est le produit des cosinus de ces angles plus le produit des deux sinus. Si nous transformons donc notre plus b en moins b, nous allons avoir toujours le cosinus de a, mais cette fois-ci fois le cosinus de moins b, plus le sinus de a fois le sinus de moins b. Nous avons des choses qui restent donc sensiblement les mêmes et des éléments légèrement différents, donc puisque dans la première formule nous avions cos b, sin b, dans la deuxième nous avons évidemment cosinus de moins b et sinus de moins b. Heureusement, nous avons les angles associés qui vont pouvoir nous aider à résoudre ce problème pour transformer ces cos moins b et sin moins b légèrement gênants en quelque chose d'un peu plus simple à retenir. Alors, nous avons que b et moins b sont des angles opposés. Et par les angles associés, nous savons que le cosinus des angles opposés sont égaux. Donc cosinus de moins b va pouvoir facilement être transformé en cosinus de b. De la même manière, le sinus de moins b sera égal à moins sinus de b. En effet, des angles opposés ont des sinus opposés. Donc si nous revenons à notre formule de départ, nous avons le cosinus de a plus b, qui est en fait le cosinus de a moins l'opposé de b. Si nous remplaçons dans la deuxième ligne, nous allons avoir le cosinus a qui reste, cosinus de moins b qui va devenir cosinus b par la propriété rappelée ci-dessus, plus le sinus de a qui lui ne bouge pas, et le sinus de moins b qui va être transformé par changer en moins sinus de b par la deuxième propriété qui a été rappelée juste ici au-dessus. Un dernier petit changement va nous permettre d'écrire ceci. En effet, sinus a fois moins sinus b, on peut faire passer le moins devant le produit et nous obtenons le résultat suivant. Cosinus de a plus b, c'est le cosinus de a fois le cosinus de b, moins le sinus de a fois le sinus de b.